C'est un véritable coup magistral sur les principes universels de paix que le président de la Fédération pour la paix universelle section Côte d'Ivoire a donné à son auditoire au cours du sommet régional qui s'est tenu à la préfecture de Bongouani. Selon Akassaï Lazare, ce sont les efforts conjugués des uns et des autres, peu importe les obédiences religieuses et politiques, qui peuvent garantir la paix dans un pays. À notre jeunesse de Borno de s'entendre pour construire son avenir. Ceci est très important, indépendamment de tous les clivages qui puissent y avoir, n'est-ce pas, dans leur milieu. Le seul intérêt qui vaille, c'est d'être unis pour construire la paix, pour leur avenir. Invité d'honneur à ce sommet régional qui se tient en prélude au sommet international de la Fédération pour la paix universelle qui aura lieu en Côte d'Ivoire, le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion nationale a félicité les initiateurs de cette rencontre qui, selon lui, peut contribuer au renforcement de la cohésion sociale. Il faut faire en sorte que nos parents qui ont accepté de vivre ensemble depuis toutes ces décennies-là, eh bien, continuent de vivre ensemble comme ils l'ont toujours fait par le passé. C'est en cela que je voudrais vraiment vous féliciter pour cette belle initiative et surtout pour le lieu choisi, Bongouanou, parce qu'effectivement, Bongouanou a besoin de messages de paix et d'actions de paix pour que nous puissions ressouder le tissu social ici dans cette localité. L'inspecteur général d'État Théophile Awandoli s'est réjoui de la tenue de cette cérémonie à Bongouani, une ville jadis paisible, mais qui a connu des soubresauts lors de l'élection présidentielle de 2020. Œuvrons donc sans calcul pour la paix, rien que la paix, uniquement la paix dans le Moronou. Oui, nous le pouvons avec l'aide de Dieu, parce que tant que Dieu est avec nous, tout peut être possible. Prions Dieu pour qu'il y ait toujours la paix en Côte d'Ivoire, la paix dans le Moronou. Au cours de cette cérémonie, 3 personnalités ont été distinguées au rang d'ambassadeurs de paix pour leur implication dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale dans la région du Moronou. Il s'agit du préfet des régions du Moronou, Okoma Adio Jeannette, du préfet hors grade Kablan Anzien André et de l'opérateur économique Coratin Brou André Noël. Rosalie, agricultrice d'ethnie baoulé, vit dans un village à baie du département d'Agboville. Elle vient tous les samedis vendre quelques produits de son champ sur le marché d'Agboville, en toute quiétude. Quand je viens, mes soeurs à baie me donnent place pour vendre. Pas par là, je le reçois très bien. Monsieur Stéphane, qui est mon voisin, quand j'arrive chez lui, je peux manger son plat, il n'y a pas de problème, ça ne cause pas de problème. Comme il peut venir chez moi, il mange mon plat, il s'en va. Et c'est comme ça, on vit toujours ensemble, en harmonie. Cette intégration du peuple baoulé est célébrée. L'association Yetikoun entendez, nous sommes un, regroupant les communautés des régions du Nzi et de l'Ifou, a acquis un terrain pour la construction de son siège. Traduction d'une bonne cohabitation entre baoulé et leurs hôtes, Krobou et Abé. C'est avec joie que nous venons participer à cette cérémonie. Nous venons ici pour témoigner la cohésion sociale. Les chefs Abé savent maintenant où trouver les baoulés sur place et qui est leur interlocuteur. La pose de la première pierre du siège de Yetikoun est effectuée par le parrain Nguessan Kofi Lataï, secrétaire d'État en charge du logement social. La GBTSA, c'est la Côte d'Ivoire en miniature. Nous rassemblons l'ensemble des peuples de ce pays et c'est ce qui fait notre richesse. Nous sommes venus célébrer l'unité, la solidarité, la cohésion sociale qui règne dans notre région. Mais mieux, nous sommes venus célébrer le développement. Cette association, à travers ses membres, veut bâtir un siège qui va servir à toute la communauté d'Agboville et au-delà. Je suis venu pour matérialiser le vivre ensemble à Agboville. Quand vous bénéficiez de l'homme d'un arbre, vous ne cherchez pas à l'abattre ou à couper ses branches. Ce que vous pouvez faire, c'est de l'arroser pour qu'il y ait davantage d'ombre. Et ils sont venus à Agboville, ils ont trouvé leurs frères et sœurs Abé et Krobou, et qui les ont bien accueillis. Jusque-là, il n'y a jamais eu de problème et qui vivent toujours en parfaite intelligence avec eux. Le siège va comporter une salle de réunion de 500 places, des bureaux et des sanitaires. Coût de réalisation estimé à 35 millions de francs CFA.
À terme, il permettra aux 860 membres, mais aussi aux associations, abbés et Krobu de tenir des réunions ou des rencontres festives pour la consolidation de la paix, la cohésion sociale et le développement. La salle de conférence de la préfecture de Daoukro comble. L'ambiance y est studieuse. Les membres de la communauté éducative de la région de Lifou, mobilisés, sont venus s'imprégner des nouvelles réformes relatives au COGES, comité de gestion des établissements scolaires publics. Si les parents d'élèves désormais ne devront plus s'acquitter des cotisations exceptionnelles aux primaires et dans les lycées et collèges, le COGES en tant qu'instrument au service de la bonne marche de l'école demeure, mais devra fonctionner différemment. Dans un discours franc, les membres de la délégation issue de la direction de l'animation, de la promotion et du suivi des COGES et de la direction des écoles, lycées et collèges ont élucidé les différents points contenus dans les nouvelles dispositions prises par l'État. L'objectif est d'amener tous les membres de la communauté éducative à connaître la mission et les charges des COGES et en faire un véritable instrument au service de l'école ivoirienne. Désormais, COGES et personnel de l'établissement doivent se donner la main pour qu'il y ait la paix dans l'école, pour que tous les défis soient relevés. Et le défi que nous avons, c'est l'accès, la qualité et la bonne gouvernance. Ce sont au total 30 milliards qui seront alloués au COGES. 18 milliards proviennent de l'État et 12 milliards des collectivités décentralisées. 4 milliards 700 millions de francs CFA ont déjà été alloués pour le premier trimestre de cette année scolaire 2021-2022. Les émissaires du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation exhortent les différents COGES à utiliser les fonds mis à leur disposition de manière optimale, rappelant que ces structures feront l'objet d'un contrôle plus rigoureux au nom de la bonne gouvernance. La santé est l'une des priorités du président du conseil régional du Folon. Cissé Sendou, son président, en donne encore l'illustration. À la faveur du dernier conseil, 40 tonnes de matériel biomédical ont été présentées aux populations. Du matériel destiné en priorité aux structures sanitaires de la région. Ce sont essentiellement des lits médicalisés, des fauteuils roulants et divers appareils pour chirurgie, hospitalisation, pédiatrie et ophtalmologie. Nous espérons que ces donateurs pourront encore nous apporter d'autres choses parce que les besoins sont nombreux, sont, j'allais dire, énormes et c'est dans tous les domaines. Une partie de cet équipement biomédical, selon Cissé Sendou, sera affectée à des établissements du district sanitaire de Djéné où, pour des cas graves et les urgences, les malades et patients du Folon sont référés. Ce sont 15 lits médicalisés et un important matériel de réanimation. Le président Cissé Sendou exprime ainsi sa solidarité à la région sœur du Kabadougou, rappelant la vision du président de la République, Alassane Ouattara, vision qui invite à une Côte d'Ivoire unie, solidaire, pour le bien-être des populations. La région du Folon se félicite du bond quantitatif et qualitatif opéré entre 2020 et 2021 en matière de santé, grâce à la sollicitude du président de la République, Alassane Ouattara. Ce sont 10 centres de santé construits à ce jour dans diverses localités de cette région, hier englués dans la léthargie et aujourd'hui métamorphosés. Dans le Folon aujourd'hui, les signes du développement des localités qui composent cette région sont visibles et le progrès des populations notable. Donner des connaissances nécessaires aux préfets, sous-préfets et maires, connaissances axées sur la vaccination contre la COVID-19 en vue de faciliter leur interaction avec les populations. C'est tout le sens de cette session d'information générale sur la pandémie à coronavirus à San Pedro. L'idée, c'est de leur donner de la bonne information afin que sur le terrain, ils puissent bien évidemment sensibiliser aussi tout ce qui est leader communautaire, acteurs de sensibilisation, pour que l'information puisse atteindre les communautés qui sont véritablement nos cibles. Formateurs et bénéficiaires ont échangé 2 jours durant autour de l'aspect épidémiologique de la COVID-19 et également comment réussir à convaincre toute personne non dépistée et vaccinée à passer à l'action. Tous disent être à présent outils pour mieux faire passer le bon message. Nous sommes
à travers cette formation armée pour faire une bonne sensibilisation de nos administrés. Nous allons les inviter à toujours respecter les mesures barrières et aussi à se faire vacciner contre la Covid-19 et ne pas aussi se fier aux réseaux sociaux où beaucoup de fausses informations se diffusent. C'est un atelier assez intéressant qui a permis de donner beaucoup d'informations à ces personnes, de dissiper beaucoup de rumeurs également, parce que la rumeur naît lorsqu'il y a un manque d'informations. Nous encourageons les communautés à organiser des groupes et nous, on fait déplacer les équipes pour aller vacciner, pour être plus proches de ces communautés. Cette année, les autorités sanitaires de la Côte d'Ivoire se sont fixé l'objectif d'enregistrer 16 millions de doses administrées d'ici le 30 juin prochain. Le député de la circonscription d'Adzopé sous-préfecture, Assikwa et Anépé sous-préfecture, Abel Assibouchi, veut être proche de ces populations. Il vient de leur offrir la maison des députés, un bâtiment qui lui permettra d'échanger avec elle de tous les sujets. Abel Assibouchi réalise ainsi une promesse de campagne. Les chefs traditionnels de la région saluent la réalisation de l'ouvrage. Le préfet des régions demande au cadre de la région de s'inspirer de l'exemple du député d'Adzopé sous-préfecture. Le préfet des régions, Adjoukwa, profite de l'occasion pour exhorter toute la population à cultiver la paix et la cohésion.